Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un elfe qui est intriguant au moins. Il habite la Lothlórien et il conduit la communauté jusqu'à Galadriel et Celeborn. Vous savez très bien de qui on va parler. De Haldir. Et donc, qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Haldir était l'un des Galadrim, un enfant des arbres, des étoiles, un gardien silencieux veillant sur les frontières de la Lothlórien. Contrairement à ses frères, Romil et Orofin, qui préféraient les ombres paisibles des Meliernes dorées, Haldir avait foulé les terres au-delà de la rivière Nimrodel, écouté les voix du monde et appris la langue des hommes. Lui et ses compagnons apparaissaient comme des ombres gracieuses dans la lumière de la Lórien, drapés de capes grises dont le tissage semblait capter la brise et se fondre dans les feuillages. Ils vivaient au haut des arbres, sur de larges flets suspendus entre ciel et terre, là où seuls les oiseaux et les vents d'automne osaient s'égarer. Où l'elfe et ses frères vinrent au monde, à quelle époque récente ou reculée, nul ne le sait. Eux-mêmes ne parlent que de leur vie en Lórien au service du Seigneur et de la Dame. Ce fut entre le 15 et le 16 janvier de l'an 3019 que Haldir et ses frères, Romil et Orofin, croisèrent la route d'une compagnie venue de l'ouest. Ils étaient fatigués, marqués par les rigueurs du voyage, mais leurs yeux brûlaient encore. De l'éclat d'un dessein plus grand, une détermination voilée. Haldir, dont la voix imitait un murmure de ruisseau glissant sur la pierre, s'adressa à eux dans la langue commune. Ses frères, plus réservés, observaient en silence, car ils ne partageaient pas sa connaissance des langages extérieurs. Dès le premier regard, Haldir comprit que ces voyageurs n'étaient pas des vagabonds. Ils portaient en eux un poids invisible, une ombre suspendue au fil du destin, ou devrait-on dire à la chaîne du cou de Frodo. En outre, Haldir semblait connaître Aragorn, au moins de nom. Lorsque son regard tomba sur Gimli, ses traits se firent plus durs. Trop de rancunes anciennes pesaient entre les elfes et les nains pour qu'ils puissent accueillir ce dernier sans méfiance. Je suis pas là pour revenir sur le duel entre elfes et nains. Et donc, avec une courtoisie froide, il déclara que selon la loi de la Lórien, aucun nain ne pouvait arpenter la forêt sans être au moins aveuglé à sa splendeur. Et ainsi Gimli fut contraint de traverser la forêt les yeux bandés, jusqu'à ce que Galadriel elle-même intervienne et lève cette contrainte, offrant ainsi une première brèche dans le mur de défiance entre les deux peuples. D'ailleurs à ce moment, Gimli a refusé d'être le seul à traverser la Lórien ainsi masqué. Et Aragorn a tranché ce qui allait vite monter dans les tours entre Legolas et Gimli en invoquant le fait que toute la compagnie aurait les yeux bandés, ce qui fut le cas. Mais ce fut avec Frodo que Haldir partagea un moment d'intimité plutôt rare. Lorsqu'ils ont atteint Caer Namroth, le cœur battant de l'ancienne Lórien, où l'air semblait plus pur et le temps suspendu comme une fenêtre sur le passé. L'elfe a guidé le hobbit jusqu'à la cime d'un Malorn. De là, l'univers tout entier paraissait s'étendre sous leurs pieds. Les vertes collines du sud et les ombres bleutées des montagnes blanches se fondant à l'horizon. D'ici, Frodo, le monde apparaît tel qu'il était jadis, tel qu'il devrait toujours être, murmura Haldir. Vois-tu ces terres, étendues et lumineuses? Ce sont les royaumes des hommes et des elfes, une beauté si fragile qu'un souffle pourrait la briser. Mais tant que la Lórien demeure, tant que le chant des Galadrim résonne sous les étoiles, tout n'est pas encore perdu. Frodo sentit alors un étrange apaisement l'envahir, comme si pour la première fois depuis qu'il avait quitté la comté, il posait les yeux sur un fragment d'éternité. À travers les sentiers de la Lórien, Haldir marchait en tête, silhouette élancée, drapé dans un manteau gris qui semblait se fondre dans les reflets argent de la forêt. S'il apparaissait à Frodo comme un gardien, il était surtout le fils de ces bois anciens, un fragment vivant de leur mémoire, un murmure parmi les feuilles. Sous la lumière dorée, filtrant entre les Meliernes, il guida la communauté avec une aisance née des siècles d'habitude, un pas fluide et silencieux, comme s'il foulait un rêve plutôt que la terre ferme. Au fil de leur progression,
La Lorien dévoilait peu à peu ses merveilles. La lumière du jour y était douce et diffuse, semblable à un crépuscule éternel. Les ruisseaux chantaient avec des voix cristallines, et parfois on apercevait un éclat furtif entre les arbres, un elfe qui se déplaçait sans bruit, observant les voyageurs de loin. Haldir, lui, échangeait quelques mots en Sindarin avec ses semblables, leur voix légère comme le vent dans les branches. Puis enfin, après une journée de laborieuse marche, ils atteignirent Carath Galadon, la cité cachée. Des escaliers de bois enroulés autour des arbres immenses menaient à des demeures suspendues, éclairées par une lumière douce et chaude, semblable à celle des étoiles. Au sommet du plus haut Malorn trônait la demeure de Celeborn et Galadriel, seigneurs et dames de Lorien. Là, Haldir s'inclina profondément et s'écarta, laissant la communauté pénétrer dans la lumière argentée de la salle où les attendaient les souverains. Il ne prononça pas un mot durant cette rencontre. Il se contenta d'être présent, témoin silencieux des paroles échangées et des regards graves portés sur l'avenir incertain. Les jours passèrent comme dans un songe. Lorsque le moment du départ fut venu, Haldir reparut, aussi serein et immuable que les arbres millénaires de la belle Lorien. Sous l'ombre des branches, tissées comme une voûte céleste, il mena la communauté au bord de l'Anduin, où attendaient des bateaux elfiques, légers, élégants comme des feuilles et portés par le courant. Alors que les derniers adieux s'échangeaient, il posa son regard sur Frodo. Quelque chose en lui soufflait que ce serait la dernière fois qu'ils se croiseraient. La Lorien est un lieu hors du temps, mais le monde, lui, avance, dit-il doucement, comme s'il parlait à la rivière elle-même. Je ne sais si nous nous reverrons, Frodo. Que les vents des Valar te portent là où tu dois aller. Puis, sans attendre de réponse, il s'inclina une dernière fois et recula, laissant la communauté partir, emportée par le courant du destin. C'est ici la dernière mention de Haldir, alors que les mots du livre se perdent dans le grand fleuve et plus loin, dans les royaumes des hommes. Mais à la sortie en salle du second volet de la trilogie de Peter Jackson, la surprise fut grande parmi les passionnés car le vent hurlait entre les murailles du gouffre de Helm, charriant le tumulte d'un orage de guerre. À l'entrée de la combe, une mer d'Uruk-hai rugissait, frappant le sol de leurs pas, martelant les boucliers noirs d'Isengard. Le ciel s'était obscurci sous l'ombre de l'orage et du destin. Sur les remparts, les hommes du Rohan attendaient, le cœur lourd scrutant l'ennemi qui avançait inexorable. C'est alors qu'un corps retentit. Une note claire, elfique, porteur d'un espoir inespéré. Tous les regards se tournèrent vers l'escalier de pierre, où une lumière pâle s'écoulait comme une rivière argentée. Et là, ils étaient venus, drapés de capes aux reflets de clair de lune, arcs tendus, lames scintillant sous la pluie battante. Au sommet des marches, Haldir se tenait droit, noble et fier, regardant Aragorn avec ce demi-sourire empreint de mélancolie. Autrefois, une alliance existait entre les elfes et les hommes. Nous venons honorer cette allégeance. Aragorn, le visage tiré de fatigue, sentit son cœur se serrer. Dans cette nuit noire, Haldir et ses frères étaient une aube tardive. C'était un éclat d'espoir sur le point de s'éteindre. Les elfes eurent le temps de se positionner sur le mur et derrière le mur. Haldir, lui, resta aux côtés d'Aragorn. Puis le fracas des armes noya tout. Les flèches elfiques s'abattirent comme une pluie mortelle, chaque trait trouvant sa cible avec une précision mortelle. Les Uruk-hai s'effondraient par dizaines, percés de part en part. Haldir menait ses guerriers avec une force féroce et une grâce inimitable, frappant avec l'élégance d'un danseur et la force d'un millénaire d'entraînement. Son épée brillait, virevoltait, fendait l'air, et les chairs avec une précision redoutable. Mais la marée noire ne cessait de gonfler, échelle après échelle, les Uruk escaladaient inexorables, hurlant de rage. Le sang noir maculait les pierres, l'air était empli de cris, du hurlement de l'acier, des appels au secours des blessés. Et alors que le mur avait volé en éclats sous la puissance de la magie de Saruman, qu'Aragorn hurlait des ordres pour sortir les hommes et les elfes de la mêlée pour retourner au bastion de Helm,
Haldir sentit le monde basculer. Un choc brutal, une douleur froide. Il baissa les yeux. Une lame noire était enfoncée profondément dans son flanc. Son souffle se coupa sans qu'il ne parvienne à crier. Autour de lui, le combat continuait, indistinct, lointain. Son épée glissa de ses doigts et il tituba. Le vent portait encore les échos des chants de la Lorien, mais il s'éloignait. Son regard se leva une dernière fois vers le ciel, où les étoiles étaient cachées par la tempête. Puis ce fut le choc, une douleur violente à l'arrière de sa tête. Il entendit à peine un hurlement venu de loin. Aragorn se précipita en hurlant, le rattrapant avant qu'il ne s'effondre sur les dalles ensanglantées du rempart. « Haldir !» Sa voix rauque était brisée. L'elfe ouvrit les yeux, un pâle sourire flottant sur ses lèvres. « Je l'entends, » murmura-t-il faiblement. « Le chant de l'eau sous les arbres. Nimrodel. » Aragorn serra l'elfe contre lui, le regard brillant de rage et de chagrin. Mais Haldir, lui, n'avait plus peur. Il sentait le parfum des arbres, la douceur des rivières elfiques, la petite Elanor. Il voyait les lumières de Caras Galadon et il entendait la voix lointaine de Galadriel, un murmure apaisant. Dans les bras d'Aragorn, il laissa échapper son dernier souffle. La bataille ne s'arrêta pas là. Les Uruk continuaient à grimper, à frapper, à tuer, mais en cet instant, quelque chose s'alluma dans le cœur du rôdeur. Il posa doucement Haldir sur les pierres, se releva, ramassa son épée d'un geste furieux. Elendil ! Hurla-t-il, et le combat reprit déchaîné, impitoyable, alors qu'il poussait une échelle et remontait vers le bastion pour se mettre en sécurité. Mais dans les ombres de la nuit, une lumière s'était éteinte. Un morceau d'âge révolu venait de s'effacer, laissant derrière lui le souvenir d'un guerrier qui avait tenu tous ses serments jusqu'au dernier et jusqu'à la fin de sa vie. Oui, c'est une belle fin pour un personnage dont l'histoire est si peu connue, Haldir de Lorien. J'espère que cet épisode, pour court qu'il a été, vous a plu. Si c'est le cas, un follow, un like, tout ça, un petit commentaire, ça ferait plaisir, vous connaissez. Je remercie énormément Vardamir, qui a eu la bonté d'interpréter la voix de Haldir pour vous dans cet épisode. Retrouvez-le sur YouTube, sur Twitch, tout est en description pour aller le soutenir. De mon côté, je vous remercie toutes et tous, sans vous, je ne serais pas là. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!